L'actualité de ce samedi 19 avril, c'est ce cessez-le-feu ordonné par Poutine en Ukraine. Un cessez-le-feu qui doit durer jusqu'à dimanche 23h heure française. Poutine qui se dit guidé par des considérations humanitaires. Réaction, Juan José. Qui peut croire à cette déclaration de Vladimir Poutine? Je pense que ce geste est juste un geste publicitaire de communication. D'un côté envers les Américains qui ont menacé effectivement il y a hier les Ukrainiens justement de se retirer de cette recherche de la paix, mais il y a aussi effectivement le fait qu'il y a les fêtes de Pâques, il y a ces catholiques orthodoxes et catholiques, la fête de Pâques tombe en même temps. En même temps, et on sait que cette guerre se passe aussi entre l'Église orthodoxe ukrainienne et l'Église orthodoxe russe depuis qu'elle a commencé. Donc, croire aux paroles de Vladimir Poutine, ça paraît peu crédible. Juan José, vous avez le sentiment qu'elle a gagné, si je puis dire, en épaisseur sur la scène internationale, Mélanie? Elle a gagné en épaisseur dans la mesure où elle s'est fait voir depuis plusieurs mois, et notamment sur cette séquence après l'élection de Donald Trump. Mais vous posiez la question quand même assez provocatrice. L'Italie, centre de la diplomatie mondiale. La réalité, au moins européenne, la réalité, c'est que Emmanuel Macron a critiqué Giorgia Meloni. La réalité, c'est qu'effectivement, elle veut peut-être être ce point d'équilibre, comme disait Alberto, entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais ça paraît assez compliqué parce qu'il reste quand même assez isolé au sein de l'Europe. Même si effectivement, elle est très pragmatique depuis qu'elle est au gouvernement, elle est partie un peu de cette orthodoxie qu'elle vendait quand elle était candidate, mais en tout état de cause, c'est vrai qu'elle a un jeu à jouer, un rôle à jouer, ouais. Sauf que, excusez-moi, il y a d'autres pays européens, notamment les Allemands, notamment les Français, qui vont pas lui laisser carte blanche. Alors, le Vatican, combien de divisions, hein, vous vous souvenez évidemment de cette phrase de Staline. Est-ce que vous avez le sentiment, Juan José, que quelque part, le Vatican revient dans un jeu diplomatique avec cette visite du vice-président? Ça revient, et cette visite est importante dans le sens où effectivement la religion joue un rôle très important dans la politique américaine depuis l'arrivée de Donald Trump, parce que J.D. Vance aussi à plusieurs reprises a mis en avant justement sa foi, même si c'est une foi qui n'est pas du tout partagée par les catholiques occidentaux européens. Mais en tout état de cause, ça revient en jeu. Mais est-ce que le Vatican est capable de faire inverser les politiques américaines? Alberto l'a dit, en matière d'immigration. Il y a eu aussi la bénédiction qui a été donnée aux couples homosexuels, qui a été approuvée par le pape François, et qui est contre les décisions qui pourraient accepter un Donald Trump. Donc, ils sont là, ils vont jouer son rôle, mais je doute fort qu'ils puissent effectivement influencer énormément la politique américaine. Alors, quand on connaît d'ailleurs l'état de la recherche en France, Juan José, on se dit que c'est presque un peu gonflé ce que lance Emmanuel Macron, parce qu'on se plaint beaucoup en France, les chercheurs français se plaignent beaucoup en disant on manque de moyens. On manque de moyens. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes que pourrait retrouver justement le fait d'attirer de nouveaux chercheurs américains ici. Bon, il y a l'université d'Aix-en-Provence qui a déjà mis en place un plan d'une quinzaine de millions d'euros pour attirer des chercheurs. J'écoutais le ministre tout à l'heure. Effectivement, je doute fort que le prix moyen d'1 million d'euros sur 3 ans soit vraiment le prix. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus cher que ça. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, beaucoup de chercheurs en France, quand on dit qu'il va falloir trouver 40 milliards de dépenses en moins, qu'on va ouvrir les portes aux chercheurs américains et mettre des moyens à sa portée, quand effectivement il y a beaucoup de centres de recherche en France qui voient leur budget limité. Donc ça sera un problème qui va venir. Mais effectivement, il y a un problème européen. La France peut se permettre effectivement d'attirer les chercheurs. Il y a d'autres pays, tu parlais d'un projet européen, il y a d'autres pays comme l'Espagne qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir attirer ces chercheurs, même si on aurait souhaité les avoir. Est-ce que c'est pas une façon aussi, j'allais dire, d'espérer que les choses bougent aux États-Unis? Vibeke rappelait que 75% des chercheurs voulaient quitter le pays de l'oncle Sam. Est-ce que on n'attend pas finalement avec ce type de déclaration un réveil des Américains, Juan José?
Est-ce qu'on peut attendre un réveil des Américains? Mais je ne le pense pas sincèrement. À ces moments-là, les déclarations de Macron, c'est juste pouvoir profiter. Et le mot opportuniste qu'utilisait Richard, il a tout à fait raison. Il profite de cette situation pour attirer des chercheurs américains, chercher le réveil des Américains. Il y a tout un tas d'autres secteurs où il va falloir que les Américains se réveillent. En Espagne, on connaît pas du tout Marine Tondelier et ce n'est pas non plus étonnant. Enfin, nous, quand on regarde la France, on se dit, ils ont de la chance, les Français. Vous savez, en Espagne, il n'y a pas un seul député vert au Parlement député, pas un sénateur, pas un député européen, pas un maire, il y a juste quelques conseillers municipaux. Mais est-ce que pardonnez-moi, Juan Rosé, mais par exemple, les inondations qu'on a connues à Valence, est-ce que ça a changé quelque chose dans une prise de conscience peut-être du côté des Espagnols? Alors, je vous disais qu'il n'y a pas d'élus verts aux différentes instances parlementaires espagnoles ou régionales ou même municipales, mais ça ne veut pas dire que l'écologie n'est pas présente. Aujourd'hui, le principal parti écologique en Espagne, c'est le Parti socialiste qui est au gouvernement. Pedro Sánchez a fait de l'écologie donc l'un des thèmes de ses campagnes successives depuis qu'il est au pouvoir en 2018. Donc en fait, la différence en Espagne, c'est que le Parti vert est inexistant, mais parce que tous les partis politiques se sont appropriés les sujets écologiques d'une façon ou d'une autre et ils sont intégrés dans les différents programmes. Résultat, le Parti écologique en tant que tel n'a pas effectivement de visibilité pour pouvoir être élu ou avoir des élus dans les différentes instances. Juan Rosé. Alors, du côté espagnol, celle qui était la leader, entre guillemets, et qui définit l'écologie en Espagne, c'était la vice-présidente du gouvernement de Pedro Sánchez, Teresa Rivera, qui a quitté l'Espagne, puisqu'elle est vice-présidente aujourd'hui de la commissaire chargée de la concurrence, mais aussi de ce qu'on appelle la transition propre. Donc l'Espagne n'a pas aujourd'hui un leader clair pour amener ce combat de la transition écologique. Ce qui est vrai, par contre, effectivement, c'est qu'effectivement, il faut de la cohérence et il manque de la cohérence dans le gouvernement européen, d'autant plus que les populations, entre la défense de l'écologie et le fait de payer l'électricité beaucoup plus cher, ils préfèrent garder les centrales nucléaires. C'est le cas aujourd'hui en Espagne, où la plupart des Espagnols qui étaient pour la fermeture des centrales nucléaires, aujourd'hui, préfèrent qu'ils restent ouvertes pour pas payer plus cher l'électricité. Juan Rosé, je me tourne vers vous. On va parler d'une grande actrice espagnole très très populaire en France. Elle s'appelle Victoria Abril. Et pourquoi je vous parle de Victoria Abril? Tout simplement parce que c'est certainement la plus française des actrices espagnoles. Elle a été, entre guillemets, découverte en France dans les années 90 parce qu'elle avait joué avec Josiane Balasco et Alain Chabat dans un film très connu à l'époque qui s'appelait Garçon maudit. Depuis, elle a fait une longue carrière en France et aujourd'hui, elle est sur les planches françaises à nouveau avec une comédie, Marinella, du côté de Paris, du Théâtre de la Madeleine, que j'invite tout le monde à aller voir. Et la réflexion est la suivante: les actrices et les acteurs espagnols devraient s'intéresser beaucoup plus à la France. C'est vrai que si vous apprenez le français, vous allez pouvoir jouer en France. C'est le cas de Rosy de Palma qui a joué avec Almodóvar, comme Victoria Abril, ou encore Carmen Maura qui est montée sur les planches à plusieurs reprises aussi en France. Mais malheureusement, les Espagnols préfèrent ne pas apprendre le français. Sergi Lopez aussi. Sergi Lopez, mais bon, lui, il s'est installé depuis très longtemps du côté de la France. Mais effectivement, les acteurs espagnols gagneraient à travailler, à apprendre le français et venir travailler en France parce que, notamment, Rosy de Palma et Victoria Abril ont montré que les actrices espagnoles, et notamment dans le domaine de la comédie, ont beaucoup de choses à faire. Et donc, Carmen Maura, Victoria Abril, qui est toujours donc au théâtre avec Marinella. Victoria Mérida Rojas, c'est son vrai nom, je crois, Victoria Abril. Et c'est vrai nous, on est passionnés par le cinéma espagnol, les Français, Saora, Almodóvar. Est-ce que la réciproque est vraie du côté espagnol? Est-ce qu'on suit le cinéma français de près? On suit le cinéma français, on l'a suivi beaucoup plus par le passé, parce que l'Espagne, jusqu'à l'année 75 et la mort du dictateur Franco, l'intellectualité et la société espagnole regardaient vers ce qui s'est passé en France, et on allait voir des films, on venait en France voir des films qui étaient interdits du côté de l'Espagne. Encore aujourd'hui, effectivement, l'Espagne continue à regarder de près le cinéma français, mais notamment l'industrie du cinéma en France, parce que nous avons beaucoup copié comment le cinéma est organisé en France,
parce qu'on a beaucoup appris du cinéma et de la façon de l'organiser et de comment les subventionner. Quand on parlait effectivement de l'exception française en matière culturelle, mais en matière de cinéma, et les Clercs et les Espagnols ont toujours un regard très attentif de ce qui se passe ici.